Des murs gris, froids et humides, une absence de lumière et même parfois quelques réserves de boîtes de conserve qui traînent, on ne va pas se mentir, la plupart des bunkers sont loin de faire envie. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. Instabilité politique, réchauffement climatique, éruption solaire, menaces chimiques, attaques nucléaires ou terroristes, pandémie, Trump et Macron au pouvoir, le business des abris anti-atomiques n'aura jamais été aussi florissant. À l'ère de la paranoïa apocalyptique, nous avons des tas de raisons de nous préparer à une fin du monde imminente. Et comme d'habitude, les riches placent la barre un poil plus haut. Le 1% de la population mondiale se prépare au chaos, à sa manière. Générique. Ils ont déjà tout. Cette catégorie de personnes n'est pas forcément la plus importante du monde en termes de nombre et pourtant, partout où elle passe, tout le monde se plie en quatre pour satisfaire leurs moindres désirs. Bain au miel, soupe de crocodile, cloche de chèvre pour mieux s'endormir. Quand vous vous contentez de demander un troisième oreiller à la réception d'un hôtel, d'autres ont des exigences beaucoup plus insolites. Et cette façon de vivre ne s'arrête pas à une chambre d'hôtel ou à un séjour en vacances. Nous vivons des temps sombres et il nous faut être réalistes. Une villa de luxe ou encore un yacht ne nous protégera pas d'une éventuelle catastrophe. C'est ce que pensent les super riches de notre monde qui investissent en masse dans des bunkers privés équipés non seulement de systèmes de survie, mais aussi d'attributs d'hôtels et de palais luxueux pour survivre à une possible apocalypse. Et puis tout à fait entre nous, tout le monde maintenant peut avoir un yacht ou encore un jet privé, c'est tellement banal. Alors qu'avoir sa place dans un bunker de luxe privé et pouvoir dire qu'on a survécu à l'apocalypse tout en sirotant des margaritas, ça a tout de même un peu plus de classe. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. Oubliez les bunkers de vos grands-parents ou encore ceux hérités de la guerre froide. Ceux-ci sont bien trop petits, bien trop tristes et ils ne servent de toute façon qu'à se protéger, tout comme les bunkers classiques que les fabricants peuvent vendre aujourd'hui. Cette partie de la population ne veut pas seulement un endroit pour se protéger. Piscine, bar, plage, cinéma et j'en passe, cette catégorie de bunkers a considérablement évolué pour s'aligner aux demandes toujours plus exigeantes et farfelues des super riches. Une poignée de fabricants les a écoutés et s'est spécialisée dans la conception et le commerce de ces abris, même si dans l'absolu ce n'est pas tant un bunker qu'ils proposent à la vente, mais plus une place dans des lieux avec des prestations en accord avec le train de vie de leurs clients. Mais que proposent-ils vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une apocalypse sera plus douce et agréable avec ce type d'abri? Premier critère essentiel, la surface d'habitation. Ici, on ne parle pas de caves humides, mais bien d'appartements dont les surfaces se comptent en centaines de mètres carrés. Tout est fait pour que les clients se sentent à leur aise et qu'ils aient l'impression d'habiter dans une résidence secondaire. À ceci près que cette dernière se trouve enterrée dans le sol et que dehors, c'est le chaos. Les bunkers proposés à ces élites sont équipés de tout le confort d'une petite ville. Théâtre, salle de classe, jardin hydroponique, clinique médicale, spa, salle de sport, bibliothèque, restaurant, café, piscine, aire de jeu, cinéma et bien plus encore. Et pour éviter à cette caste de se fatiguer en parcourant les longues allées des bâtiments, un système de tramway pour transporter les résidents est même prévu. La liste des prestations est impressionnante et la plupart des abris comprennent des vivres pour 1 an ou plus. Les développeurs travaillent également à créer des communautés équilibrées avec une gamme de compétences nécessaires à la survie à long terme, incluant des médecins ou encore des enseignants. Le problème dans tout ça, c'est que des super riches mégalos, il y en a aux 4 coins du monde et ce genre d'abri, ça prend relativement beaucoup de place. Il se dit qu'entre le moment où un missile nucléaire sera lancé sur un pays et le temps d'impact, il y aura au mieux 20 minutes. Où peuvent-ils aller ces super riches en 20 minutes? Alors oui, pour la plupart, ils ont des hélicoptères ou encore des jets privés. Mais je suis pas totalement convaincu que la majorité parviennent à se rendre dans le lieu pour lequel ils ont dépensé des millions d'euros. Tiens d'ailleurs, combien ça coûte une protection pareille? D'après ce que j'ai vu, de 162 000 € pour un bunker en tôle d'acier basique à près de 3,6 millions d'euros pour un luxueux abri enfoui à 50 mètres sous terre. À titre de comparaison, sachez qu'un yacht d'occasion vous coûtera environ 4 millions d'euros. Un hélicoptère, c'est en moyenne 500 000 et une villa de luxe, quelques millions supplémentaires. De toute évidence, payer autant pour avoir une place dans un bunker luxueux équivaudrait à avoir une résidence secondaire dans la plupart des cas. Le choix d'avoir un bunker, qu'il soit luxueux ou non, c'est un choix purement privé. Certains achètent des voitures de luxe, d'autres investissent dans la drogue et les putes, et d'autres encore choisissent de placer leur argent dans ce genre de bâtiment. Pour les fabricants, réserver une place chez eux est identique au fait de prendre une assurance voiture. Cela ne signifie pas que vous en aurez besoin un jour, mais si une catastrophe arrive, vous serez en mesure de vous protéger. En matière de protection, tous ces bunkers de luxe sont relativement similaires, que ce soit en termes de prestations ou encore de protection. C'est grand, c'est beau, c'est enterré. C'est grand, c'est rond, c'est bien.
Mais comme partout, il existe le meilleur. Si la société Luxury Survival Condo a fait très fort avec son ancien silo nucléaire enterré à une profondeur de 53 mètres avec ses cinémas, piscines, sécurité renforcée et armée privée, il ferait figure de petit joueur face au bunker le plus luxueux du monde, l'Oppidum. Ce complexe n'est pas seulement un bunker, il est aussi un domaine résidentiel hors sol dans lequel les propriétaires peuvent maintenir un niveau de vie élevé dans une zone isolée au-dessus du sol pendant les périodes de danger potentiel. Situé en République tchèque, il est entouré de hauts murs et n'est pas visible au niveau du sol. Du haut des airs, l'enceinte semble être un grand centre administratif. Ce qui se cache en dessous, creusé au fond de la montagne, est le plus grand abri résidentiel apocalyptique au monde. Bunker hérité de la guerre froide, la construction a été lancée en 1984 en Tchécoslovaquie et s'est terminée en 1994 en République tchèque. 2 niveaux sont occupés par 7 appartements et l'espace public inclut un jardin, un cinéma, une piscine, une bibliothèque et plus encore. Ce bunker est capable d'assurer l'existence autonome de ses habitants pendant au moins 10 ans. La partie émergée de l'abri accueille une résidence de 30 000 m² cernée de détecteurs de mouvement et de systèmes de défense automatique. Bien protégés, les milliardaires logés là pourront profiter tranquillement d'une résidence où tout est personnalisable. Bref, tout ce qu'il faut pour mener une vie de luxe après une fin du monde moyennement catastrophique. Et si vraiment ça craint pour leur cul, les résidents pourront alors s'abriter dans un autre bunker du complexe bâti sur 2 niveaux de 3600 m², avec évidemment tout le nécessaire pour survivre. École, clinique, salle de jeu, jardin souterrain et boîte de nuit. Les mains en l'air, tout le monde en slip. Et c'est parti, c'est parti. Tout a été pensé pour que ces milliardaires de la fin des temps puissent profiter pleinement de leur investissement, c'est-à-dire à peine plus de 680 millions d'euros. Ces gens nous ont habitués à tellement de situations qu'à présent plus rien ou presque ne peut nous étonner. Ils sont prêts à payer cher pour une simple balade dans l'espace ou encore pour se faire cryogéniser après leur mort dans l'espoir de tromper la grande faucheuse. Dans ce cas de figure, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple mode. Ces gens sont complètement déconnectés du quotidien. Il est normal que leur façon de se protéger soit raccord avec leur style de vie. Mais après la catastrophe, que se passe-t-il? Parce que c'est bien beau de se protéger de l'apocalypse et de vouloir maintenir son niveau de vie. Ces bunkers sont conçus pour pouvoir y vivre 1 an voire plus. Mais le jour où ces gens sortiront, que se passera-t-il? Il y a fort à parier qu'ils redeviendront des gens normaux. Pire encore, dehors, ils n'auront plus rien, plus aucun privilège. Les règles auront très probablement changé. Ils seront en vie, certes, auront pu profiter une dernière fois d'un luxe auquel ils sont habitués, mais il ne faut pas rêver. Pour ces gens, ces super riches, l'apocalypse commencera dès qu'ils auront franchi le pas de la porte de leur forteresse de luxe. Cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. D'après vous, qui serait le plus à même de survivre après l'apocalypse? Les super riches qui sortent de leur bunker au bout d'1 an, ou les personnes plus modestes qui auront su s'adapter bien avant à ce nouveau monde dévasté? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!